Et salut, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un tirage, qui m'a été inspiré un petit peu d'une consultation que j'ai eue dernièrement où, en fait, la consultante, avait un problème, une problématique à résoudre. En général, on vient pas me voir quand tout va bien, je souhaiterais que ça se passe comme ça, mais c'est pas toujours comme ça. Donc elle avait, une problématique, mais elle n'arrivait pas à savoir, où ça se situait, dans quelle partie de sa vie ça se situait. En fait, c'est un peu comme, je sais pas, peut-être que tu as déjà eu aussi, cette sensation-là de te sentir ou stressé, ou de manquer de confiance en toi, ou perdu, mais de pas savoir exactement où ça se situe dans ta vie. Est-ce que c'est en amour? Est-ce que c'est, dans le travail? Est-ce que c'est, dans les finances? Enfin, il y a la en fait, si tu veux, la vie est faite de plusieurs secteurs et en fait, on se rend pas compte souvent que chaque secteur, a une implication, une influence sur un autre secteur et donc quand un secteur est, moins bien, on va dire comment? Aspecté ou moins bien, maîtrisé ou moins bien, heu investiguer et ben, celui-ci peut avoir des répercussions, sur d'autres secteurs et en fait faire ressentir, et te faire ressentir et me faire ressentir une certaine, un certain mal-être que je vais qualifier généralement de stress, de manque de confiance, de doute, d'emprisonnement, peu importe comment je vais le qualifier, mais en tout cas qui va nous faire penser que, dans le général, tout va mal, en fait. Alors qu'en fait, c'est vraiment très particulier. Bon, j'ai été trop loin déjà dans mes explications, je vais te montrer comment ça fonctionne et peut-être que tu y verras un petit peu plus clair dans mon délire. Alors, pour ce faire, je vais te proposer un tirage à 3 choix. Comme ça, quand tu regardes cette vidéo, tu te dis: «C'est pour moi maintenant» et c'est pour toi le message qui va te proposer d'aller voir quelle maison parce qu'on va travailler avec les maisons astrologiques et donc on va, aller voir quelle maison est en je mets des guillemets, hein, mais en souffrance ou mérite ton attention, ou mérite d'être investigué, ou mérite d'être questionné. Et on va utiliser pour ça donc Leïla, le pote de chez notre copine Iéna. On va utiliser la géomancie, qui te permettra de faire ton choix et on va utiliser bien sûr, puisqu'il est en précommande jusqu'au 15 juin et que je profite, tu l'as bien compris, hein, on va pas être langue de bois de cette vidéo pour en faire aussi la promo, de l'or accessible, notre oracle des états du bien-être au quotidien qui t'est proposé en précommande jusqu'au 15 juin. Donc pour cette vidéo, je vais te proposer de partir sur un choix entre des matériaux. Ici, on a des pierres, des pierres, ouais, des pierres, des billes de verre, hein. Soit le choix numéro 2 des pièces en métal, soit le choix, c'est dur à dire, soit le choix numéro 3 avec les coquillages. Alors je te laisse un instant pour, faire ton choix. Donc tu as choisi le choix numéro 1. Tu as fait le choix numéro 1. Je vais, grâce aux perles de verre, aux billes de verre, te monter une figure géomantique qui nous servira pendant ton tirage. Je vais juste accélérer un petit peu cette vidéo pour que ça te paraisse un peu moins long. Je vais donc ici te tirer la maison astrologique qu'on va regarder avec ce tirage. Donc j'ai juste en fait enlevé les 12 maisons astrologiques de Leïla, le jeu de Iéna, et on va aller regarder la maison aujourd'hui qui nous intéresse. Ok, donc on sera sur la maison 4 et donc je vais tirer une carte de accessible. Alors, la première carte, elle va nous parler, de la thématique qui est abordée. Eh ben, bien, c'est celle-ci, OK. Et la deuxième, ça sera un petit peu pour voir ce qui, nous pose, question, qu'est-ce qui nous interroge, qu'est-ce qui, pèche, dans cette maison.
Alors, si, on devait partir sur une lecture, de ce choix numéro un, on va, ici s'interroger, hem, on va aller investiguer la maison 4. Alors, en fonction, de vos croyances, en fonction de comment vous, mettez les maisons astrologiques si vous avez des connaissances, allez, allez y faire référence. Moi, je vais vous donner ce que moi je mets dans la maison 4 et c'est pas exhaustif. Alors, ici, on va interroger la maison 4. C'est pour moi la maison du foyer, c'est la maison de la famille. Ça peut être aussi un peu la maison, des héritages, de ce qu'on hérite de la famille, des ancêtres, de ceux qui nous ont précédés. C'est une famille aussi qui peut être reliée, à certains, au niveau de membres de la famille, ça pourrait être relié, à la petite enfance ou, aux petits-enfants, enfin je veux dire, enfin aux enfants, voilà, ou, à la mère en fonction de vos classements. Donc dans cette famille, on a tiré la famille, la pièce géom la l'écu enfin, la figure géomantique, Fortuna Major. Alors Fortuna Major, c'est une figure qui, nous paraît, intéressante en termes de géomancie, parce qu'en général, elle est symbole de positivité. On sait très bien que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, il y a aussi un peu de gris et dans Fortuna Major, on peut aussi parfois capter cette énergie un peu trop de confiance en soi. Ah là, ça c'est un peu antinomique parce qu'on aurait un peu, trop comment on va dire? C'est pas une histoire de confiance en soi saine, c'est un petit peu, une assurance, une, capacité à prendre les choses un peu trop, à la légère parce qu'en fait, on a la conscience, on a, la le sentiment profond qu'on a de la chance pour tout et donc ça pourrait nous faire passer à côté de certaines, heu, certains problèmes. Ici, c'est un peu comme si on me disait, dans cette maison 4, beh, en fait, tu as tellement confiance dans la solidité de ton foyer, dans ta famille, dans tout ce qu'on peut mettre dans la maison 4, qu'en fait, tu risques, peut-être de, te sentir un peu trop confiant et de passer à côté de petits détails qui pourraient te mettre peut-être la puce à l'oreille, qu'il y a en fait quelque chose, à regarder ou à investiguer. Alors, on est sur une thématique de ce qu'il y aurait à investiguer, c'est dans la thématique des états d'être de créativité. Je lance ça comme ça, mais ça pourrait être tout autre chose, mais c'est pour vous donner un exemple concret. On est dans la famille, on sent que on pense que tout va bien dans la famille, que tout est OK dans la famille, que la famille fonctionne bien, que tous les rapports sont harmonieux et pourtant, ici, on nous parle quand même qu'il y a un manque de créativité. Quand je dis manque de créativité, ça pourrait être par exemple on fait toujours la même chose, on propose toujours la même chose aux membres de sa famille, on sort pas des sentiers battus, on fait pas de nouvelles expériences en famille ou avec ses enfants. Voilà, il y a quelque chose qui est de l'ordre de, il manque un petit peu de un peu de créativité, de faire les choses autrement. Alors, on vous invite ici, du coup, à transformer ces choses, à passer, de peut-être de moments, de famille un peu plan-plan, où, chacun en fait s'ennuie sans vraiment oser le dire parce qu'on a fortuna majeure donc, en fait les gens dans la famille, ils ne disent rien, pour eux tout va bien, mais quelque part il y a les membres de la famille et vous dans votre famille peut-être ou avec vos ancêtres, avec vos anciens, il vous manque un peu de créativité, un peu de fun, un peu de façon de faire les choses autrement et on vous encourage ici à utiliser l'Oliban pour essayer, pour vous amener à transformer cette dynamique familiale. C'est ça, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, c'est la dynamique familiale. Pour vous sentir encore plus épanoui dans votre quotidien, dans votre vie en général, on vous invite avec le choix 1 à, investiguer, votre quotidien avec la famille et à transformer ce quotidien en y mettant un petit peu plus de créativité. Ne vous reposez pas sur vos lauriers en croyant que tout va bien. Voilà pour le choix 1, j'espère avoir été clair. Je vous embrasse bien, je vous fais des bisous et je passe au choix numéro 2. Alors, bienvenue, choix numéro 2. J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai déjà fait, ici, le petit tri et j'ai juste sélectionné les 12 maisons astrologiques, du jeu de Iéna, la le pote Leïla. Donc on va tirer déjà une première maison astrologique.
Je le fais pas dans le même sens que je l'ai fait dans la vidéo numéro 1, mais au final, est-ce que ça a vraiment de l'importance? Allez, on tire une carte qui va nous parler de la maison 9. OK, je vais tout tirer et puis après on s'explique, hein. Donc maison 9, vous avez choisi, vous, c'était les pièces. Donc je vais, monter un écu géomantique avec les pièces en tirant 4 tas, d'un nombre indéterminé de pièces pour monter, une figure géomantique, pas un écu géomantique, c'est une figure géomantique. Je vais accélérer un petit peu la vidéo et je vous reprends après. Donc ici, on est sur une figure géomantique qui s'appelle Puella. Je vous expliquerai un petit peu plus en détail après. Je continue le tirage et ici, je vais utiliser donc 2 cartes de l'euro accessible. Une première carte qui va nous donner, dans quel état d'être, la maison et je mets des guillemets à tout, hein, vous savez que je mets des guillemets à tout. Est en souffrance, pêche, a des difficultés et une carte pour nous donner un petit peu, là, ce qu'on pourrait faire pour, améliorer la situation, le confort dans cette maison astrologique. Alors, la première carte ici et la deuxième carte ici. Alors, je vous parle un petit peu des cartes et après je vous en fais ma lecture, en mon interprétation et vous prenez bien sûr que ce qui vous plaît. Alors, dans la maison 9, en fonction de vos références, en fonction de votre cadre, moi ici je vais vous donner mon cadre, mais vous pouvez vous y référer ou ne pas vous y référer. La maison 9 pour moi c'est la maison des croyances, des religions. C'est aussi la maison de la philosophie, comment on pourrait dire ça? Des choses, qu'on conçoit, mais de façon élevée. Il y a le côté un peu, enfin, pas vraiment spirituel, bah si, en quelque sorte, mais plutôt religieux. Tous les dogmes qui nous ont été inculqués, qui ont créé aussi chez nous des croyances. Il y a il y a toute la notion aussi de connaissance, de transmission, les savoirs. On dit que c'est aussi la maison, des grandes études. Donc, les grandes études, voilà, c'est après le lycée, après le bac, vous voyez, les grandes études poussées, on va dire. C'est aussi la maison des voyages. Et ça, j'ai déjà un petit rictus, vous le voyez pas parce que j'ai pas ma tête avec vous, mais j'ai déjà un petit rictus parce qu'il y a un écho qui se fait avec une autre carte de l'Aura accessible. En figure géomantique, on a tiré, Puella. Donc Puella, c'est une figure géomantique qui, alors bon, en termes énergétiques, est-ce qu'elle est positive ou négative? Bon, j'ai envie toujours de dire, ça dépend un petit peu dans le contexte où elle est posée, mais un peu comme tout, quand on fait, ce type de Nancy, quand tout se met en place, c'est là qu'on trouve l'énergie, de la chose, qui se met à devant nous. Donc Puella, c'est une figure qui est, en général, bah, féminine, si on devait la genrer. C'est une figure géomantique qui nous parle de beauté, qui nous parle d'esthétique, qui nous parle de légèreté, qui nous parle d'humour, qui nous parle d'expérience, qui nous parle de, choses un petit peu futiles, les plaisirs pas futiles, c'est pas futile, mais les plaisirs de la vie. Tu vois, le bien manger, le profiter, faire des bonnes sorties. Enfin voilà, il y a toute cette énergie dans Puella, entre autres, hein, et c'est cette énergie-là qui me vient spontanément quand je vois cette configuration des cartes. Et ici, avec l'or accessible, on nous parle que dans la maison 9, hein, donc il y a une problématique, quelque chose qui est mal aspecté au niveau de la liberté. On est sur la verveine Nitsae dans dans l'aura accessible qui est de couleur violette et qui fait écho à la notion de libération. Donc on a envie de libérer, on a envie de liberté, on a envie de sortir du moule, on a envie d'aller un petit peu plus loin. Et en plus, ça fait écho avec la carte qui nous montre un voyage. Et en conseil, on a le patchouli avec la raison d'être. Donc ici,
on nous invite à réfléchir sur le fait que peut-être, et là je vais y mettre, des guillemets, je vais prendre un exemple, mais vous ferez comme c'est bon pour vous. Peut-être que dans la maison neuve, on s'ennuie un petit peu. Il y a, peut-être, la pression d'être un petit peu enfermé dans cette maison neuve. Ça pourrait être l'envie de faire, un voyage, l'envie de partir, l'envie d'apprendre de nouvelles choses, l'envie, de d'élargir ses croyances, l'envie peut-être aussi d'aller investiguer, de façon fun, une nouvelle religion, une nouvelle philosophie, une nouvelle façon de voir les choses, mais on s'y sent un petit peu coincé. Il y a une énergie, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de comment? De mettre tout ça en mouvement, j'ai envie, d'être fun avec tout ça, j'ai envie d'expérimenter tout ça avec toute la jeunesse de Puella, parce que Puella, c'est une figure très jeune, j'ai envie de redécouvrir des nouvelles choses dans cette thématique de la maison neuve. Et ça pourrait être, par exemple, faire un nouveau voyage, découvrir un nouveau pays, par exemple. Le conseil qu'on vous apporte ici, c'est peut-être, de prendre un petit temps avant de mettre en place tout ça. Il y a encore besoin de reconnecter à vos envies profondes. C'est comme si on vous interpellait sur vos envies, alors c'est faire la différence un petit peu entre envie et lubie. J'ai ce mot-là qui vient, envie et lubie. Envie de voyager et lubie de voyager. Est-ce que, c'est pas une idée, du moment? Est-ce que c'est pas une idée, irréalisable pour le moment? On vous dit qu'il y a comme un petit gap entre ce que vous avez, comme lubie et ce qui est possible de faire et vos envies profondes. C'est surtout ça. Ça me fait penser un petit peu, on pourrait imaginer que vous avez vu, vos amis aller voyager, en Inde et vous avez dit ils sont revenus avec plein d'idées de l'Inde, plein d'histoires autour de l'Inde et vous vous êtes dit: «Ah waouh, ça doit être vraiment génial, c'est extraordinaire, eux, ils vivent la vraie vie, la vraie aventure, je trouve ça kiffant, j'aimerais tellement faire ça» et en fait, on est en train de se mettre une pression et on est en train de se sentir enfermé dans son quotidien parce que nous, on peut pas y accéder, parce qu'on ne s'y autorise pas, parce que voilà, par rapport à la vie et là, on vient entre guillemets avec ce tirage-là vous dire: «Mais, reprends un petit peu tes envies profondes. Est-ce que c'est vraiment ce que tu as envie de faire? Est-ce que c'est vraiment un voyage que tu as envie de faire? Est-ce que c'est vraiment en Inde que tu as envie toi d'aller? Est-ce que, au niveau de tes croyances, est-ce que c'est vraiment ce que tu as envie de croire?» On a envie de vous mettre le doigt sur le fait que c'est peut-être pas fondamentalement, ce dont vous avez envie, parce que ce que vous avez envie est en fait, avec le patchouli, j'ai un petit peu tout le temps cette image que, en fait, on a déjà tout ce qu'il y a, tout ce qu'on a besoin. Il y a peut-être pas besoin d'aller chercher plus loin que ce qu'il y a et que ce qu'il y a est juste et normal, est adapté pour le moment à notre situation. Dans cette, interprétation, du patchouli, qu'on a appelé la raison d'être, on a fait la référence avec Magritte qui voulait, bah, en plus, nous amener sur, changer nos croyances, de perception des choses en disant que quand on dessinait une pipe, bah, ce n'était pas une pipe, c'était une représentation de la pipe et au final, bah, en fait, si on regarde bien, si on reste basico-basique, si on reste normal, si on part pas dans le côté, des croyances, des interprétations et des représentations qu'on peut se faire des choses, bah, quand on voit une pipe dessinée, bah, ça reste une pipe. Enfin, voilà, moi j'ai pas besoin d'aller plus loin, même si je comprends tout à fait le parti pris artistique et la démarche derrière, Magritte dans sa communication. Voilà, vous êtes au peut-être juste là, maintenant, au bon endroit, au bon moment. Il y a peut-être pas besoin de vous faire des projections de croyances, d'idées, d'envies qui ne sont pas les vôtres. Voilà, j'espère, que ce petit tirage vous a fait sens. Revenez à vous, posez-vous les bonnes questions et demandez-vous si c'est vraiment ce dont vous avez envie, avec, ce tirage et tout ce qu'il y a au lieu autour de la maison neuve. Allez, je vous fais des bisous, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Et coucou, choix numéro 3. Ça fait bizarre de vous appeler choix numéro 3. Ah bon? OK, vous avez choisi, les coquillages, donc je vais, tirer, 4 tas de coquillages pour pouvoir monter déterminer une figure géomantique. Je vais accélérer un petit peu la vidéo, comme ça vous permettra de gagner un peu de temps.
Donc voilà la figure géomantique déterminée. On va aller voir quelle maison astrologique on va, investiguer, on va interroger, on va questionner. Je ne sais pas quel terme vous utilisez vous. Hop, allez, hop, la maison 8, la maison 8. OK. Donc là, j'ai juste pris les maisons astrologiques, de Leïla, la pote de chez, Iéna, et on va voir un petit peu, ce que ça nous raconte dans les états d'être. J'aime bien dire les états d'être, de comment on se sent dans la maison, peut-être que de quoi elle nous parle, en négatif. J'aime pas le terme négatif, mais vous avez compris. Allez, on va tirer une première carte, ici, et une deuxième carte qui va nous servir de conseil ou d'inspiration. OK, super. Bon, alors, on va définir un petit peu toutes ces cartes et après on essaiera d'en faire des liens, de comprendre un peu le message. Ici, on est sur la maison 8. La maison 8, en fonction de vos références, en fonction de ce que vous connaissez, ça ne sera pas la même chose que ce que moi je perçois de la maison 8. Donc, faites soit référence à ce que je vous dis, ou alors faites référence à votre système de réflexion. Alors, dans la maison 8, j'ai la connaissance de soi, comment on se connaît. J'ai aussi la notion de ce qui est caché, de ce qui n'est pas dit. J'ai la notion aussi de deuil. C'est une maison aussi qui est très axée sur les facultés psychiques, les facultés médiumniques, la faculté à parler aux énergies, au monde subtil. C'est une maison qui est aussi un peu dure enfin, en tout cas, je trouve personnellement un peu hard, la maison 8, parce que j'ai toujours un petit peu de mal à la percevoir, aussi dans son énergie des grandes crises et des transformations. Et j'arrivais pas souvent à mettre le lien entre la crise et la transformation. Mais dans cette maison 8, on va aussi nous parler de tout ce qui pourrait se passer, qui pourrait avoir un impact, mais au niveau, enfin un gros impact, et qui pourrait nous aider à évoluer, à transformer, à aller un peu plus loin que ce qu'on était. Parfois, on a besoin de quelque chose de négatif pour retrouver du positif. Voilà, vous comprenez un petit peu le sens, voilà, de cette maison 8, en tout cas comme moi je l'aperçois. Si vous ne savez pas votre cas, et ben c'est pas grave, prenez vos références et ça marchera aussi. Dans la figure géomantique, on a tiré une figure Albus. Albus qui a une énergie, on va la qualifier plutôt d'agréable, dans son côté désagréable, parce qu'ici, forcément, si on interroge les maisons qui ne vont pas bien, c'est pas pour lui trouver du positif. Donc, il y a aussi un petit côté négatif dans Albus. C'est un petit peu trop de passivité, un petit peu trop de lenteur, enfin, en fait, tout est très dans le mental, tout est très dans la réflexion, tout est très dans la pensée, mais il n'y a pas beaucoup d'action. C'est lent, ça bouge pas. Ça me fait penser aux gens qui vont faire beaucoup de lectures, mais vont jamais réussir à ou à appliquer dans leur quotidien leur lecture. Ou regarder, moi je suis fan de tutos sur YouTube, mais c'est comme si tu allais, allez, aujourd'hui tu as envie de te mettre à la peinture, tu vas regarder beaucoup de vidéos de tutos sur la peinture, mais tu vas jamais passer à l'action, tu vas jamais te mettre à peindre. Il y a beaucoup de ça dans Albus, dans son côté négatif, c'est qu'on est un peu trop passif, on est un petit peu trop lent, ça bouge pas vite, il y a un manque d'action. Et il y a aussi une forme un peu trop de gentillesse dans Albus. On peut, dans son excès, être un peu trop gentil et peut-être du coup paraître au regard des autres un petit peu trop lisse. Dans cette maison, maison 8, on nous dit que on se laisse pas l'occasion de faire des expériences qui pourraient nous entraîner à avoir, comment? La réflexion: «Ah, ben, mince, je me suis trompé, mais c'est OK que je me suis trompé parce qu'aux limites, c'est mieux que je me sois trompé» et du coup, dans ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à la maison 8 et cette capacité qu'elle a de parler des crises et des transformations, c'est comme si, en ce moment, on s'empêchait de bouger,
on s'empêchait de faire les choses par peur de créer une crise ou une nouvelle crise et de pas pouvoir la supporter et de pas pouvoir la comprendre, et donc on restait un petit peu immobile alors que en fin de compte, on nous dit peut-être que dans cette crise, il y a en quelque chose de, une erreur qui peut être intéressante. Dans cette carte-là, on a la notion de sérendipité. C'est-à-dire qu'on s'est trompé, mais au final, à cause, grâce qu'on s'est trompé, c'est pas français du tout ce que je suis en train de dire, mais parce qu'on s'est trompé, on a mis en place, une quelque chose de nouveau et ce quelque chose de nouveau est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus intéressant que ce qu'on pensait, vouloir créer ou faire. Donc ici, si vous êtes dans cette optique-là de pas bouger parce que, vous voulez pas, bouleverser la façon dont vous vous connaissez, vous voulez pas créer une nouvelle crise, vous voulez pas déterrer des secrets cachés, eh ben, on vous dit de mettre en place des actions parce que de ces actions-là, même si elles sont ballantes, si elles sont, un petit peu, flottantes, même si elles sont pas bien exécutées, vous allez y trouver dedans certainement une, dose de choses intéressantes qui pourra être beaucoup plus grande que ce que vous y avez pensé. Dans les conseils, on vous encourage à utiliser le cèdre de l'Atlas et à faire, d'aller visiter toutes vos expériences qui pourraient vous servir à résoudre, résolve non, ça se dit pas, à résoudre le problème qui est actuellement dans cette maison 8. Dans la maison 8, il y a la connaissance de soi. Ici, on prend toute son expérience, on prend tout ce qu'on a acquis, tout ce qu'on a fait, et on en fait un enseignement, on en fait un précepte. Et ça nous aide à aller un petit peu plus loin dans la connaissance de soi. On sait qui on est parce que on a eu toutes ces expériences et que maintenant, grâce à ces expériences, on peut en tirer des conclusions, on peut en tirer des synthèses, on peut en faire des synthèses et on peut aussi peut-être même aller les proposer à d'autres, voilà, à en parler à d'autres de notre façon de fonctionner, de comment on a fait les choses. Donc c'est quand même un tirage qui vous invite à moins de passivité dans la maison 8, à moins de confort à intellectualiser, mais à passer un petit peu plus à l'action dans cette maison-là et à vous autoriser à vous tromper parce que de ces erreurs naîtront de grandes choses, de plus grandes choses. Voilà, j'espère avoir été clair. J'ai pas forcément de cas concrets à y mettre là, mais on pourrait quand même essayer d'imaginer. Comment on pourrait imaginer ça? Vous, traversez peut-être en ce moment une crise, quelque chose de très impactant au niveau émotionnel et au lieu de prendre le taureau par les cornes, de tester des choses, de mettre en place des stratégies, enfin des pas des stratégies, mais d'essayer de faire des expériences pour solutionner votre problème, parce que dans la créativité, il y a la solution trouver une solution à un problème. Vous restez un peu passif, vous attendez un petit peu que ça se passe, vous espérez trouver, la réponse dans, la pensée, dans la structure de la pensée, dans tout ce qui est un petit peu, mental et au quitte à faire tourner un petit peu le mental, en rond et là, on vous invite à aller réinvestiguer votre passé, voir tout ce qui est, de la même acabit, de la même chose. Ben ça, je l'ai déjà vécu. Comment j'ai fait à ce moment-là pour le régler, ce problème? Et comment maintenant la façon dont je l'ai réglé il y a longtemps dans le passé peut m'être utile maintenant pour régler, ce problème maintenant, cette crise se présente à moi là maintenant et la transformer en quelque chose de positif. Voilà, j'ai essayé de vous donner un petit exemple, mais je pense que vous serez capable de vous faire votre propre histoire au regard de votre vie, avec tout ce que je vous ai donné comme information. Choix numéro 3, je vous fais des bisous, je vous embrasse bien fort, je vous dis à bientôt. Faire des bisous, je me viens de me rendre compte qu'à chaque choix, je vous ai dit: «Je vous fais des bisous, je vous embrasse bien fort» et qu'en fin de compte, c'est la même chose. Donc je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.